Bonsoir la famille. Mon deuxième sujet sera basé sur quoi? Sur l'assainissement. Vous-même, vous avez vu la famille, cette année, comment il y a eu la pluie. Parce que quand ces caniveaux-là sont bouchés, a des conséquences très graves. Beaucoup de choses. Premièrement, la maladie. Deuxièmement, l'inondation. Troisièmement, ça peut être à la base du réchauffement climatique, la chaleur, c'est-à-dire quand ces caniveaux-là sont bouchés par des plastiques, ça réchauffe. Ça réchauffe le milieu. Et quand il pleut, il n'y aura pas de route pour les passages de l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va chercher lui-même la route. Ça s'appelle la catastrophe. Ça va créer l'inondation, ça va détruire des maisons, ça va emporter les gens et les biens matériels. Vous-même, vous avez vu cette année ce qui s'est passé en Guinée. Vous devez assainir, vous devez prendre soin des caniveaux-là. Caniveaux-là, le gouvernement essaie de mettre des lois. Essaie de mettre au moins des agents secrets pour veiller à ces caniveaux. Surtout, le Guinéen est quelqu'un qui jette les ordures à partir des horaires 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. C'est en ce moment le Guinéen lambda sort, il jette des ordures dans les caniveaux. Mettre des agents secrets qui veillent sur ça, qui peuvent contrôler. À quiconque on surprend en train de mettre des ordures dans le caniveau, qu'il sert l'exemple, qu'il n'a qu'à servir l'exemple. Je vous assure, le pays, aucune nation ne peut se développer ou fonctionner sans être rigueur et la sévérité contre les populations. La loi. C'est-à-dire si la loi s'est appliquée, je vous le jure, toute personne devient droit parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait là-bas, il n'y a pas à dire A, B, C, non. Tu as fait, on applique sur toi. Il connaît les conséquences. Mais s'il n'y a pas de loi, et que même ou peut-être si ça existe, elles ne sont pas appliquées, qu'est-ce que vous pensez? Ça ne va pas marcher. Appliquer des lois, mettre des lois contre ça. Créer des PM qui peuvent s'en servir ça pour les nettoyages et le gouvernement peut financer ça à travers quoi? À travers de créer les PME, les transformations, des petites entreprises qui transforment les ordures en engrais. Et le gouvernement va donner les ordures à ces entreprises, ils vont transformer aux engrais. Les engrais là seront vendus aux agriculteurs et ça va rentrer l'économie à l'État. Et l'économie là peut servir à développer le pays, à entretenir les routes et à nettoyer les caniveaux. Et les personnes qui vont jeter des ordures là doivent être sanctionnées sévèrement. Si un exemple est pris devant tout le monde et que tout le monde voit ça, je vous le jure, le Guinéen, c'est-à-dire, n'a jamais honte, mais il a peur. Le Guinéen n'a pas honte, mais il a peur. Il a peur de quoi? De son argent. Parce que s'il sait, il fait quelque chose, sa poche va parler. Et si sa poche parle, ça va jouer sur l'économie à la maison, entre la famille, ses activités, ses business, toute sa vie, ça va jouer. Vous pensez qu'il est bête pour faire? Il ne va pas faire. Mais pourquoi il fait? Parce qu'il n'y a pas de loi qui va le sanctionner. C'est la raison pour laquelle les caniveaux sont sales. C'est la raison pour laquelle les carrefours sont sales. Le gouvernement aussi met des PME là. Essaye de créer des entreprises. La capitale a besoin de ça. Des entreprises de transformation d'ordures. Qu'on a créé grand maintenant et peupleux.
il va falloir que Monsieur le Président et votre gouvernement essayent de voir ça. Créer au moins 3 entreprises de transformation en urgence pour les ordures. Parce que Conakry est très sale maintenant. La capitale est très sale. Deuxièmement, essayez de revoir l'urbanisation de Conakry, lotissement de Conakry. Le plan cadastral de Conakry est à revoir. Parce qu'il n'y a pas de route pour l'eau, c'est-à-dire les caniveaux. Il n'y a pas de caniveaux pour l'eau. Il va falloir que l'État mette des caniveaux dans les quartiers, à côté des routes principales, secondaires, communales, rurales, tout. Essayez de mettre des caniveaux, essayez de lotiser le pays. Le pays a besoin de ça. À quoi sert le ministère de décentralisation et d'urbanisation? C'est ça son travail. Vous devez vous mettre au travail. Le pays a besoin de vous. La population, vous devez être conscientisé que la propriété vale la vie. Qui parle de la vie parle de la propriété. Ça y va dans votre intérêt. Nettoyez les maisons, nettoyez les cours, nettoyez les alentours des maisons. Prenez soin de vos caniveaux et de vos villes. C'est à vous. Ne salissez pas les villes. Ne mettez pas les ordures dans les caniveaux. Le gouvernement aussi et les communes essayent de mettre des poubelles publiques, même si c'est petit, dans les carrefours, dans les coins, dans les angles, où on peut mettre des ordures. C'est comme ça. Chacun doit faire son boulot. Le gouvernement crée des PME, mettre des poubelles publiques, minime qu'il soit partout à Conakry ou partout dans le pays, minime qu'il soit, et mettez des lois contre quiconque jette des ordures et qu'on te voit, tu jettes, ton ami prend et te dénonce et tu vas avoir sanction pécuniaire. On n'a pas besoin de mettre quelqu'un en prison, mais tu payes. Ta poste va parler. Même si c'est 5 ans, même si c'est quoi, tu vas payer. Et la population, dès qu'il y aura poubelle, essayez de mettre des ordures dans des poubelles. Prenez soin de vos villes. Ça y va dans votre santé. Ça y va dans votre bien-être. Mais en réalité, Conakry est sale. Disons la vérité. Conakry est très sale. Nos villes en Guinée, nos villes sont très sales. Mais c'est Conakry aujourd'hui on parle parce que c'est la capitale. Sinon, la Guinée, les villes sont très sales. Les villes ont besoin des PME qui transforment les ordures et les poubelles publiques en place. Et des agents qui veillent à ce que les lois soient respectées et la ville soit propre et que la population respecte de mettre les ordures dans les poubelles, pas à terre, pas dans les caniveaux. Et la population doit être ensemble pour conscientiser vos frères et vos parents de respecter, de mettre les ordures dans des poubelles, de nettoyer les maisons, les environnants et de nettoyer les devantures de vos cours, de prendre soin de vos villes. Pourquoi pas un dimanche par mois ou 2, se donner la main pour nettoyer les villes ou les quartiers. C'est très important, c'est dans notre intérêt. Je pense que ce message, vous allez respecter, vous allez prendre compte de ça. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Parce que l'argent c'est bon, mais la santé est la meilleure. Sans la santé, il n'y a pas de vie. J'espère que le message est bien compris. Je vous remercie.